ordi progresse. Voilà. Alors, on va essayer de parler un peu de la paracha de Mishpatim. Alors, c'est une paracha où il est très facile de tomber dedans, dans le sens où elle nous prend. C'est une paracha qui nous prend complètement pour nous faire rentrer à l'intérieur de questions juridiques extrêmement complexes. Et effectivement, notre paracha, contrairement à tout ce que nous avons pu voir jusqu'à présent, c'est une paracha qui est pleine de mitzvot. Ça veut dire quoi, plein de mitzvot? Il y a au moins 23 mitzvot positives et au moins 30 mitzvot négatives. Donc, en tout, 53 mitzvot. Donc, dès qu'on aborde notre paracha, comme je disais, on plonge. On plonge tout de suite. Alors, il n'y a rien de plus sympathique que de rentrer dans une discussion juridique. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu penses toi? Qu'est-ce que je pense moi? Qu'est-ce que tu aurais fait dans ce cas-là? Qu'est-ce que la loi demande? Etc. Ce qui permet à deux personnes qui sont en discussion de très, très vite rentrer en connivence ou en discussion comme ça vive. Et donc, ça nous occupe, ça nous préoccupe. C'est pour ça que je dis que quand on rentre dans la paracha de Mishpatim, on plonge dedans. On plonge dedans. Ce que je voudrais faire ce soir, c'est tremper quelques doigts, mais pas plonger dedans. Au contraire, essayer de voir un petit peu ce qui se passe au niveau de la... Prendre un tout petit peu pas de hauteur, je n'oserais pas dire de la hauteur, mais disons d'essayer de comprendre ce qui peut se passer, qu'est-ce qui nous est arrivé pour qu'on en soit arrivé là. Voilà. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous est arrivé pour qu'on en soit arrivé à parler de, si vous voulez, d'une paracha et de rentrer dans des considérations juridiques aussi importantes que cela. Voilà. J'espère que vous voyez toujours notre tableau. Notre paracha, c'est la paracha de Mishpatim. Bon. Alors, la paracha de Mishpatim, elle se passe évidemment après la paracha de Yitro. La paracha de Yitro, nous étions donc au Har Sinaï. Qu'est-ce qui s'est passé au Har Sinaï? Le peuple arrive, il pose quelques questions, peut-être pour que Dieu puisse répondre aux attentes du peuple, comme nous avons proposé la semaine dernière. Dieu décide de descendre sur la montagne, de parler ou de faire entendre quelques sons et pour que le peuple sente la présence de Dieu et qu'il sente aussi que Dieu parle à Moïse afin que dorénavant, lorsque Moïse parlera, ils croiront en Moïse, n'est-ce pas? Donc, le but de la descente de Dieu sur le mont Sinaï, nous avons proposé la semaine dernière qu'il était venu en demande du peuple qui ne savait pas comment est-ce qu'il fallait aborder, si vous voulez, cette histoire de Dieu et de Moïse. Et donc, il n'y avait aucun problème. Dieu descend sur la montagne à la demande du peuple, pratiquement. À la demande du peuple. Et il y a eu, donc, la semaine dernière, les 10 commandements. Ensuite, dans les 10 commandements, il y a donc des lois. Donc, nous avons déjà eu des premières lois. Ce sont des lois négatives, comme on l'a vu la semaine dernière. Pour la plupart, ce sont des lois négatives. Il y a très peu de positifs. Hein. Même le Shabbat qui est positif, en fait, c'est en fait une négation. Le respect des parents qui semble être positif, c'est en fait ne pas abandonner ses parents et la tradition et d'avoir un respect pour le passé, alors que la tendance, ça serait plutôt d'aller, de faire table rase et d'essayer d'aller de l'avant en essayant d'oublier le passé. Là, on dit non, non, n'oublie pas le passé, respecte ton père, respecte ta mère. Et puis, donc, tout le reste, ce sont des interdits plutôt que des commandements positifs. À la fin de la paracha de Yitro de la semaine dernière, nous avions quelques lois qui nous disaient, ce que j'ai appelé ici Misbach Adama, ce sont des lois où Dieu disait à Moïse, écoutez, si vraiment vous avez envie de faire un autel pour faire des sacrifices, bon, bah, écoutez, vous pouvez toujours faire des sacrifices, mais alors il ne faut pas que l'autel soit trop sophistiqué, que ce soit un autel assez simple, fait de terre. Et si vraiment vous voulez que ce soit un autel
autel, A-U-T-E-L, évidemment, alors faites-le en pierre, mais des pierres brutes, pas des pierres taillées, pas de sophistication, n'est-ce pas? Et donc, on avait rappelé aussi cette phrase de Jérémie dans le chapitre 7, où Jérémie disait, moi, Dieu, enfin, en faisant parler Dieu, en disant, moi, je ne vous ai jamais parlé d'offrande ni de sacrifice en sortant d'Égypte. Et alors, on s'était dit, mais comment c'est possible? Alors qu'il est écrit clairement dans la paracha que si vous voulez me faire un autel et faire des sacrifices, voici comment il faut faire des sacrifices. Alors, on en avait conclu que ce n'était pas le but. C'est-à-dire que Dieu disait au peuple, en fait, écoutez, si vraiment, vraiment, vous voulez faire comme tout le monde et apporter des sacrifices à votre Dieu, qui est moi, et comme je suis en train de vous demander d'être mon peuple et que je suis votre Dieu, et qu'il est peut-être impensable pour vous d'avoir un rapport au divin qui ne passe pas par des sacrifices, alors ok. Mais en fait, ces sacrifices, faites-les le plus simplement possible. Et dans le livre de Vaïkra, c'est-à-dire dans le prochain livre, il va y avoir des détails sur la manière dont on va faire les sacrifices, mais ce sont des sacrifices, comme on a dit la semaine dernière, qui sont apportés parce qu'il y avait une demande de la part du peuple. Mais de la part de Dieu, il n'y a pas de demande de sacrifice. C'est-à-dire que c'est une idée que nous avons vue la semaine dernière et qui est, à mon avis, capitale. Et j'avais dit la semaine dernière que tout ce que nous verrons par la suite et qui pourrait contredire cette idée, eh ben, il va falloir les expliquer quand même par rapport aux idées à l'idée principale, qui est d'avoir un Dieu vers lequel c'est surtout l'interdiction de l'idolâtrie qui le caractérise. Alors, si vraiment vous voulez faire des sacrifices, bon, d'accord. Ben, c'est dans cette perspective que je vous invite à lire notre paracha. Pourquoi? Parce que notre paracha commence comme ça. Voici les lois que tu mettras devant eux. Donc Dieu parle à Moïse et lui dit, ce qui est tout à fait logique, on se trouve au mont Sinaï, donc il est normal que l'on parle de loi et que Moïse, qui reçoit la loi au mont Sinaï, eh ben, ils reçoivent les lois. De quoi il s'agit dans les lois? Ben, ce sont une liste de lois, donc il va lui donner un codex de lois qui viennent du Sinaï. Comme dit Rashi, attention, ces lois-là ont la même importance que les 10 commandements. De la même manière que les 10 commandements ont été dits au Sinaï, ces lois aussi sont dites au Sinaï, et toutes les lois qui vont être dites seront la force du Sinaï. Bon. Et nous rentrons, comme je dis, nous plongeons dans la paracha de Mishpatim tout de suite avec les premières lois. La première loi, c'est quoi? C'est d'avoir, si tu achètes un esclave hébreu, lorsque tu achèteras un esclave hébreu, alors il ne pourra travailler chez toi que 6 années. C'est-à-dire que s'il est vendu pour une certaine somme d'argent, par exemple, il a volé, il doit rembourser, il n'a pas de quoi rembourser, donc il doit être vendu, c'est-à-dire qu'il va rentrer chez toi en tant qu'esclave, puisqu'il y a le mot esclave, mais c'est un statut d'esclave extrêmement adouci, c'est presque un statut d'un ouvrier qui sera à ton service pendant une durée de temps qui pourra couvrir la somme d'argent que tu as payé pour lui et qu'il devait. Voilà. Alors, cette phrase-là, déjà, nous plonge dans des questions énormes. Tu viens de nous dire que tu nous as fait sortir d'Égypte. La première chose à laquelle on prend, c'est que les Hébreux sont sortis d'Égypte. Et la première loi, c'est qu'il y a des Hébreux qui sont esclaves. Et maintenant, on va te dire d'acheter un esclave comme ça, un esclave hébreu, qui va travailler chez toi. Et on aurait très bien pu voir une loi qui nous dit si tu trouves qu'il y a un esclave hébreu, tu dois tout faire pour le libérer de la même manière que je t'ai libéré de l'esclavage d'Égypte. Non, on prend en compte le fait qu'il y a des esclaves. Alors, on va adoucir ces lois de l'esclavage, mais on va parler d'esclaves, on va parler d'un père qui vend sa fille en esclavage, on va parler de ce statut-là d'esclave qui nous fait froid dans le dos aujourd'hui surtout. Alors,
toutes les lois concernant l'esclavage, on va nous expliquer que ce sont des lois qui, en fait, essayent d'adoucir cet état d'esclavage, qu'en fait, on aurait bien aimé qu'il n'y ait plus d'esclavage, mais quoi faire? Il y a quand même de l'esclavage, donc parlons de l'esclavage. Donc, si vous voulez, ce que je veux proposer ici, c'est que ces lois que nous allons voir dans la paracha de Mishpatim, ce sont des lois qui sont écrites dans la Torah et qui font référence à une situation dans laquelle se trouvait le peuple à cette époque, avec probablement des lois qui existaient à l'époque, et il fallait donner, j'allais dire, la version de la Torah par rapport à ces lois. C'est-à-dire, il y a une loi. Imaginez que nous vivons, le peuple d'Israël sort d'Égypte, mais il n'est pas sur la Lune, il est au Moyen-Orient, et au Moyen-Orient, il y a des lois. Ces lois ont été connues depuis les ancêtres, depuis Abraham Avinu, il y a des lois. Il y a des lois qui ont été édictées par des rois, qui ont été appliquées, qui ont été, par exemple, les lois, comme nous allons voir ce soir, de Hammurabi. Les lois de Hammurabi, c'était un roi qui s'appelait Hammurabi, qui était donc un roi babylonien, qui avait une énorme influence. À quelle époque? À peu près au XVIIIe siècle avant l'ère chrétienne, c'est-à-dire à peu près à la même époque où Abraham Avinu est censé avoir été est né. 1948 par rapport à Adam Arishon, ça correspond à peu près à 1813 avant Jésus-Christ. Or, les lois de Hammurabi ont été datées de 1772 avant l'ère chrétienne. Nous avons, alors, pour ceux qui connaissent les lois de Hammurabi, je m'excuse de répéter certaines choses, mais ce sont des lois qui faisaient force dans tout le Moyen-Orient, toute la Mésopotamie, et qui sont des lois que nous allons voir tout à l'heure, dont on a trouvé des pierres, même les pierres où c'était gravé en négatif. Donc, on faisait c'était la planche à imprimer de ces lois, et nous avons pratiquement 250, à peu près 250 lois qui sont bien rédigées, que l'on a très bien traduit, que nous avons codifié, et nous avons retrouvé ces mêmes lois dans plusieurs endroits dans le Moyen-Orient, et donc nous savons que ces lois existaient à l'époque. Elles existaient même à l'époque d'Abraham. Abraham, Yitzhak, Jacob. Bon. Est-ce que ces lois ont été édictées sous l'influence des Hébreux? C'est possible. En tous les cas, ces lois faisaient une force extraordinaire dans toute la région, et on prenait ce codex, si vous voulez, comme l'un des premiers codex qui existent dans l'humanité. Jusqu'à présent, nous vivons, les lois actuelles vivent et se réfèrent, si vous voulez, à ce principe de fabriquer des lois bien rangées dans chaque domaine. Avec chaque domaine, vous allez voir, il y avait des lois. Donc, pourquoi est-ce que je rappelle cela? Parce que, étant donné que nous sommes dans une situation où des lois existent, où des esclaves existent, où il y a des statuts qui existent, statuts, je ne parle pas d'idoles, je parle de statuts des personnes qui ont certains statuts dans la société. Il y a les hommes, il y a les femmes, il y a les gens qui sont proches du roi, il y a les gens qui sont des esclaves, il y a des gens qui sont des esclaves mais libérés, donc ils sont au-dessous d'un statut d'un homme libre, mais ils s'appellent hommes libres parce qu'ils ont été libérés, mais au-dessus, il y a des hommes qui sont des fonctionnaires, il y a toutes sortes de choses qui existent, et on ne peut pas parler à une population qui vit à cette époque sans faire référence à cette situation existante. Et donc, les lois que nous allons lire maintenant, nous allons plonger à l'intérieur, font référence, et ça, je vais essayer de vous le montrer, ce n'est pas difficile, font référence aux lois en vigueur. Elle les modifie, elle donne sa version des faits, mais elle se réfère, c'est-à-dire que c'est une référence. De la même manière que j'ai dit la semaine dernière
que les lois concernant l'autel qu'il fallait construire pour apporter des sacrifices étaient un autel facultatif dans le sens où si vraiment vous avez besoin d'avoir un autel et d'amener vos sacrifices, de m'apporter vos sacrifices, alors faites-le de telle façon à ce que ça soit comme ci et comme ça, et surtout que ça ne ressemble pas à de l'idolâtrie, et en s'éloignant de l'idolâtrie. C'est-à-dire que le leitmotiv, c'est de créer une anti-idolâtrie, c'est-à-dire presque une anti-religion pour l'époque, puisque à l'époque, la religion, c'était l'idolâtrie, et tout ce qui va rester comme corpus religieux sera un peu considéré comme de l'idolâtrie. Et donc, le don de la Torah et la révélation de Dieu, ça sera de se mettre en opposition. Mais étant donné qu'on veut se mettre en opposition, on ne peut pas faire table rase de tout ce qui se passe dans la société. Donc oui, nous prenons en compte qu'il y a des autels, oui, nous prenons en compte qu'il y a des sacrifices, oui, nous prenons en compte qu'il y a des lois qui existent à ce moment, et justement, on reprend ces lois à la manière de la Torah, si j'ose dire, pour essayer d'hébraïser ces lois existantes. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer. À la fin de la paracha de Mishpatim, vers la fin de la paracha de Mishpatim, il y a ce que l'on appelle Brit Sinaï. Qu'est-ce que c'est que Brit Sinaï? Alors, la paracha de Mishpatim est très longue, et à la fin de la paracha de Mishpatim, il y a ce chapitre 24 où Dieu demande à Moïse de monter encore une fois sur le mont Sinaï, et il y a alors à ce moment-là une véritable alliance et un véritable scellement d'une alliance avec sacrifice, avec du sang qui va être donc récupéré de ces sacrifices, du sang qui va être jeté en partie sur le peuple et en partie sur les autels. Il va y avoir donc quelque chose une cérémonie, toujours au mont Sinaï, qui va être une partie intégrante du don de la Torah. Alors, c'est vrai que nous ne parlons pas beaucoup de ça parce que cette partie-là cultuelle du don de la Torah se passe ici, dans la fin de la paracha de Mishpatim. Elle est très détaillée, tout le chapitre 24 la détaille. Dieu demande à Moïse de monter. Moïse écrit un livre de Vaikar Sefer Aberit. Nous parlons pour la première fois d'un Sefer Aberit. Ça veut dire de quelque chose qui est écrit avec des lois dedans et un texte qui est lu et que auquel le peuple va aussi répondre. Cette fameuse phrase Naase venishma, nous sommes prêts à accomplir tout ce que tu nous dis et nous sommes prêts encore à entendre d'autres lois. Nous sommes entièrement disposés à recevoir tous ces lois. Et donc, il va y avoir, si vous voulez, une description du don de la Torah, de la même manière que cela a été fait la semaine dernière, avec cette fois-ci donc des sacrifices, des autels qui vont être érigés, et on va vraiment parler d'une cérémonie cultuelle, et ça se passe à la fin de Mishpatim. Alors c'est très intéressant de se dire que tout le texte de Mishpatim, c'est-à-dire le codex que nous allons essayer d'étudier ce soir, le codex des lois de la Torah, qui va fonder, si vous voulez, tout le Shulchan Aruch des Nezikim, c'est-à-dire le Talmud, la grosse partie du Talmud qui va essayer de comprendre comment résoudre les problèmes de quelqu'un qui garde. On lui a demandé de garder un objet et il dit qu'on lui a volé. Si une personne a donné un coup à l'autre, combien il doit le réparer. Et tous les problèmes entre l'homme et la femme, il y a tous les sujets de la vie civile ou pénale sont ici étudiés dans la paracha de Mishpatim. Eh bien, tout ce codex-là de Ele Mishpatim, il a été mis dans la Torah entre le don de la Torah de la semaine dernière, qui était assez, j'allais dire,
soft au niveau. Il n'y avait pas, la semaine dernière, il n'y avait pas de sang, il n'y avait pas de sacrifice, il n'y avait que simplement des lumières, du son, du chauffard. Tout le monde avait peur, il y avait du feu qui est descendu, il y avait les nuages, etc. C'était très impressionnant. Dans la fin de la paracha de Mishpatim, on raconte la même histoire, mais sous un angle beaucoup plus avec des sacrifices, avec une brite, vraiment une brite, qu'on appelle brite ha'aganot, c'est-à-dire quelque chose de les gens comprennent qu'il se passe quelque chose, une véritable alliance avec un contrat. Et quand un contrat se passe avec du sang, avec avec des sacrifices et un livre qui est écrit et qui est présenté, et une déclaration, alors vraiment à la fin de la partie de Mishpatim, on peut dire que nous avons presque fini, nous avons scellé, si vous voulez, tout ce don de la Torah. Le don de la Torah du Har Sinaï est scellé. Mais justement, au milieu, il y a ce codex. Ce qui va faire dire, évidemment, par Rashi, que Elé Mishpatim fait partie du don de la Torah. C'est-à-dire que ne prenez pas ce codex comme quelque chose, une annexe de la Torah. Ces lois-là, ce sont des lois annexes. Non, non, cela fait partie de l'alliance scellée au Sinaï. Et pourquoi est-ce qu'on aurait pensé autrement? Parce qu'on a justement l'impression que ce sont des lois qui sont comme des lois des Hammurabi, comme des lois une vache ou un bœuf qui encorne un autre bœuf. Bon, non, non, c'est aussi important que je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Et le fait de placer à la fin de la paracha de Mishpatim, justement, cette description très détaillée de l'alliance, fait rentrer ce codex à l'intérieur même donc du don de la Torah lui-même. Et il n'y a pas que les 10 paroles, mais il y a aussi tout ce qui suivra. Alors, Ve'ele Mishpatim, tout le monde connaît ce premier Rashi qui dit pourquoi il y a Ve'ele Mishpatim et pas Ele Mishpatim. Ve'ele, et voici, cela veut dire, c'est aussi, cela rajoute à ce qui a été dit au Sinaï, et ce n'est pas différent de ce qui a été passé, c'est mossif à la Rishonim. Et donc là maintenant, on comprend encore mieux cette insistance de Rashi, étant donné qu'à la fin de la paracha, donc nous avons ce fameux chapitre 24 qui nous décrit le don de la Torah de la même manière qu'il l'avait décrit dans la paracha de Yitro. Alors, ce que je vous propose ce soir, c'est comme je l'ai dit, de tremper quelques doigts dans cette mer juridique qui est son Eve Elea Mishpatim. Et ça va être donc le sujet de ce soir, ça va être d'essayer de rentrer un petit peu à l'intérieur d'une partie de ce chapitre 21, juste après les lois de l'esclavage, de l'esclave hébreu, de l'esclave hébreu homme, femme, enfant, etc. Tout de suite, on parle de questions beaucoup plus graves. Et c'est ce chapitre donc 21 et une partie du chapitre 22 que nous allons essayer de survoler. Voilà. Pourquoi? Parce que nous avons l'habitude toujours un peu, je dirais, de philosopher sur les choses, de survoler les choses, alors que là, ça nous demande de plonger et d'essayer de se confronter aux phrases, aux vrais mots, aux vraies phrases, aux vraies lois. Évidemment, on ne va pas faire toute la Gemara et tout le Shulchan Aruch, mais on va simplement avoir un goût de ce qui se passe un petit peu dans ce qu'on appelle les Nezikim. Alors, ça ne fait pas partie, on ne va pas faire toute la paracha de Mishpatim, mais simplement ce qui concerne les Nezikim. Alors, les Nezikim, c'est on peut partager cela en deux parties. Première partie qui est devant vous, et une deuxième partie qui est plus bas. Voilà. Alors, j'ai coloré, vous allez voir pourquoi. Pourquoi est-ce que on sépare ça en deux parties? D'abord parce que la première partie comporte 15 versets et que la deuxième 16 versets, ça se partage, mais surtout parce que la Masorah, c'est-à-dire la tradition, partage ces deux textes en une paracha ptucha, c'est-à-dire qu'on repart à la ligne, et donc il y a vraiment des sujets différents. Voyons la première phrase. Make ish vamet mot yumat. Un homme qui frappe un autre homme et qui, comme ça, provoque sa mort, doit être lui-même mis à mort. Make ish vamet mot yumat.
ça a l'air clair, net, précis. Un homme qui tue quelqu'un est mis à mort. Alors, tout de suite, vous allez me dire, attendez, il va y avoir, comme nous venons de dire qu'il y avait des lois qui existaient avant, que la Torah va donner son avis sur ces lois-là et va donner sa version hébreu de ces lois. De la même manière, les rabbins vont venir après et traduire ces lois de façon différente de leur sens littéral. On va dire non, non, attendez, avant de le mettre à mort, on va voir si vraiment il s'est fait intentionnel, est-ce qu'il y a vraiment des témoins qui peuvent dire que vraiment c'est lui, etc. Et un tribunal qui va mettre à mort, on dira que c'est un tribunal, il va falloir le dissoudre parce que c'est un tribunal qui tue, on va tout faire pour ne pas mettre à mort les gens. Mais le texte nous dit, un homme qui a tué un homme doit être mis à mort. Dans quel cas cela a été dit? S'il avait l'intention de le faire. S'il n'avait pas eu l'intention de le faire, si quelqu'un a tué un autre par inadvertance, alors il devra aller dans une ville de refuge. La troisième loi, je saurais dire, Make avi ve'imo mot yuma. Si quelqu'un frappe son père ou sa mère, il sera mis à mort. Si un homme vole une autre personne et la vend, c'est-à-dire qu'il va faire un kidnapping, il prend une personne, et il vend cette personne. Peut-être qu'il peut la vendre en tant qu'esclave. Si on voit que c'est vraiment lui qui l'a vu, on le trouve entre eux, on doit le mettre à mort. Quelqu'un qui maudit son père et sa mère est mis à mort. Si une personne frappe un autre et il ne met pas à mort cette fois-ci, il est malade, alors il doit payer tous les frais qui sont les frais médicaux, les frais, s'il y a un handicap, alors il doit payer tout ce qu'il faut pour essayer de compenser ce qui a été entraîné à cause de ce coup-là. Donc, vous voyez que ce sont des cas, c'est très court. On prend des cas, c'est un homme qui a fait ça, une vache qui a fait ça, on ne donne pas des lois qui sont mathématiques. On prend des cas particuliers. Un homme qui a fait cela, on doit lui faire cela. Hein? Et c'est comme ça que l'on a l'habitude maintenant de lire les lois. Hein? On lit les lois comme ça, comme si c'était quelque chose auquel on est habitué. Or cette manière d'écouter, de lire et d'écrire la Torah, c'est tout à fait nouveau. On n'avait pas vu ça dans la Torah jusqu'ici. Et je continue. Donc, si quelqu'un a entraîné un dommage corporel, il doit en payer les conséquences. Si une personne maintenant fait la même chose, mais à un esclave, hein, son esclave, son esclave, il lui a créé un tort, il doit aussi nakom yé nakem, alors il doit être mis à mort aussi, mais par ce qu'il a. Ou alors, mais sinon, il peut aussi, s'il ne l'a pas mis à mort, alors dans ce cas-là, comme c'est son argent, hein, c'est sa possession, alors l'esclave lui appartient. Bon, si deux personnes se battent et en même temps, ils ont par inadvertance causé l'avortement d'une femme, alors il y a d'autres différents cas de figure. D'ailleurs, à propos de ces cas de figure, je vous ai fait un petit tableau pour essayer de résumer tous ces cas de figure-là. Ce qui sont, et peut-être qu'avec ce tableau, ça sera un peu plus simple. Ici, j'ai mis que c'est un homme qui entraîne la mort d'un autre, ou alors qui entraîne la maladie d'un autre, ou le handicap d'un autre, ou un membre du corps. Par exemple, si un homme a entraîné la perte d'un œil à un autre homme, eh bien, il faudra qu'il paye d'un œil. Alors, tout le problème, c'est de savoir est-ce que vraiment on va lui crever un œil à lui aussi. Le texte dit Aïn, tachat aïn. Un homme, un œil sous un autre œil. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, les rabbins viennent dire surtout pas
On va pas, déjà, il y a un œil qui est parti chez quelqu'un, on ne va pas crever l'œil de quelqu'un d'autre, on va payer la valeur d'un œil. Pareil pour une dent, pareil pour un bras, pareil pour un pied, pareil pour une blessure, pareil pour... alors, si c'est la même chose, mais fait sur un esclave, je n'ai pas entraîné la perte d'un œil d'un homme libre, mais j'ai entraîné la perte d'un œil d'un esclave. Alors, l'esclave pourra, il gagne sa liberté avec ce genre de choses. Et pourquoi est-ce que je lis toutes ces choses-là? Parce que pour nous entraîner à un certain modèle une certaine littérature. Une certaine littérature. Je vais tout de suite arrêter là l'étude et passer aux lois des Hammurabi. Parce que maintenant qu'on a un petit peu entendu ce genre de psukim, de versets et de cas où il y a créer un dommage à une personne libre ou créer un dommage à un esclave, ce n'est pas la même chose, etc. Tout ça, ça va être extrêmement développé dans les lois des Hammurabi. Alors voici les lois des Hammurabi. Je vous ai ici amené toutes les lois des Hammurabi. Toutes les lois des Hammurabi. Et alors il y a des lois c'est très bien fait, c'est très bien ordonné. Hein. On va en lire quelques-unes. Là, c'est quelqu'un si vous avez perdu quelque chose, si vous avez trouvé quelque chose, toutes les lois si vous avez volé ou fait atteinte à des biens qui appartiennent au roi ou bien à des fonctionnaires, il y a des lois très particulières pour cela. Les lois concernant l'agriculture, si quelqu'un a loué un champ, qu'est-ce qu'il doit donner, qu'est-ce qu'il n'a pas donné, s'il n'a pas réussi à avoir une recette qui lui permettrait de payer son champ, etc. Si le jardinier n'a pas fait son travail, etc. Ensuite, il y a tout ce qui concerne les commerces et les sornim, c'est-à-dire il y a les commerçants, il y a celui qui a la marchandise et celui qui va louer les services d'un commerçant qui va aller vendre sa marchandise. Alors, toutes ces lois qui font aussi, si le commerçant dit qu'on lui a volé, s'il n'a pas rapporté l'argent, s'il n'a pas fait son travail, etc. Donc, des lois absolument avec des détails très précis qui nous indiquent. J'ai mis en rouge des choses que j'aurais voulu lire comme ça avec vous. Si un homme doit de l'argent, il doit de l'argent à quelqu'un, il n'a pas de quoi le rembourser, et qu'il vend sa femme, ou qu'il vende son fils, ou qu'il vende sa fille en esclavage. Alors, il ne pourra le faire que pendant 3 ans. C'est-à-dire sa femme, son fils ou sa fille ne pourront être esclaves que pendant 3 ans. Il ne peut pas les vendre pour une valeur et une durée de plus de 3 ans. Vous voyez, ce sont des phrases qui sont, c'est le même, on est dans le même modèle, si vous voulez. Quand nous rentrons dans notre paracha, il me semble indispensable aujourd'hui d'être au courant de ces phrases qui existaient dans la tête et dans les mots et dans les écrits à l'époque, bien antérieure évidemment au don de la Torah, puisque le don de la Torah, d'après nos comptes, c'est, disons, 500 ans à peu près la naissance d'Abraham Avinu. Donc, c'est disons, en 1300, en moins 1300 avant notre ère. C'est ça le don de la Torah à peu près, d'après les comptes que nous font nos rabbins. Et Abraham, il aurait vécu en moins 1800 et quelques. Et ces lois, c'est en moins 1772. Donc, c'est de l'époque d'Abraham. Et donc, ces lois étaient en vigueur sûrement au moment où nos rabbins nous disent qu'a eu lieu donc le don de la Torah. Et vous voyez que ça s'entend. Regardez encore d'autres lois. Par exemple, mariage, enfant, etc. Regardez ça comme c'est intéressant. On l'avait étudié pendant qu'on avait étudié Bereshit. Si quelqu'un se marie avec une femme, mais qu'il n'a pas fait avec elle de contrat de mariage, alors sa femme n'est pas sa femme. On avait l'impression que c'était chez nous qu'il y avait eu cette invention de la ketouba, non? Il y avait le contrat de mariage qui était avant, et tant qu'il n'y a pas de ketouba, la femme n'est pas mariée. Si un homme
si on a trouvé une femme mariée avec un autre homme, alors on les attachera les deux et on les jettera au fleuve, probablement l'Euphrate ou le Tigre. Alors, ça, il faut dire que jeter les gens au fleuve, c'était quelque chose d'extrêmement courant, parce qu'on considérait le fleuve comme ayant des pouvoirs divinatoires. Et donc, si on jette une personne, on ne sait pas comment départager ou savoir vérifier si une personne ce qu'elle dit est vrai ou ce n'est pas vrai. On jette la personne au fleuve. Si elle s'en sort et qu'elle ressort du fleuve, c'est que le dieu a décidé le dieu du fleuve a décidé que cette personne était innocente. Si le fleuve a emporté la personne, c'est que la personne était coupable. Donc, c'est-à-dire on s'en remet au fleuve. Par exemple, là, c'est la femme mariée et adultérienne avec son amant, on les attache, on les met au fleuve. Et, s'ils reviennent du fleuve, eh ben, alors, dans ce cas-là, ça veut dire qu'ils sont innocents. Un homme a le pouvoir de pardonner à sa femme pour ne pas qu'on lui inflige ce genre de choses. Le roi a le pouvoir aussi de pardonner à des gens à des serviteurs qui lui auraient fait cause du corps. Ça nous rappelle beaucoup cette histoire de la Isha Sota. Si un homme a des soupçons envers sa femme, eh ben, elle doit aller devant Dieu, cette fois-ci, ce n'est pas le fleuve, devant Dieu et jurer. Et c'est ainsi que si elle a réussi à jurer, alors on ne connaît pas exactement les détails de ce qui doit se passer devant ce Dieu-là, Beshem Elohim, et alors elle pourra revenir avec son mari. Ça nous rappelle beaucoup de choses auxquelles on est habitué dans la Torah. Im ish ratza leitgaresh meishto shelo hevila uladim. Si un homme et une femme n'ont pas eu d'enfant et il veut prendre une autre femme, il peut prendre une autre femme. Et là, s'il doit renvoyer sa femme, c'est-à-dire s'il veut divorcer de sa femme qui n'a pas eu d'enfant, et il doit lui donner ce qu'on appelle chez nous la ketouba. Mais ici, c'est une certaine somme d'argent convenue à l'avance. Et im em chosen isuim, ten la mana chat kesef. S'ils n'ont pas fait de ketouba, si on n'a pas retrouvé la ketouba, il n'y a pas eu de ketouba, on sait qu'ils sont mariés quand même, il doit lui donner une certaine somme d'argent qui s'appelle manish kesef. Par contre, si c'est un homme Ishrofshi, on dit que c'était quelqu'un qui n'était pas un esclave, qui était au-dessus de l'esclave, mais au-dessous de Ish. Il doit lui donner un tiers, parce que c'est quelqu'un qui est moins valeureux. Si un homme s'est marié et sa femme n'a pas eu d'enfant, et si pour cela il veut se marier avec la servante, une pilegesh, ou la servante de sa femme, ou alors une femme une concubine, alors oui, un homme a le droit d'avoir une concubine, mais il ne faut pas que la concubine monte en grade par rapport à la première femme. Et là, on a tout de suite l'histoire de Hagar et de Sarah, et toutes les lois de Hagar et de Sarah peuvent tout à fait découler de là. Savoir si de son vivant, il n'a pas dit, est-ce qu'il a bien déclaré que le fils de la servante était vraiment son fils ou pas, parce qu'il est possible qu'avec sa concubine, il ait des enfants, mais qu'avec sa femme, il ait encore une fois des enfants, alors qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Alors, dans ce cas-là, comment est-ce que le partage entre ces deux enfants va se faire? On pense tout de suite à Yitzhak et Ishmaël, et il ait fallu qu'il ait fait un acte de son vivant qui prouve bien aux yeux de tout le monde qu'il préfère cet enfant et pas l'autre qui déshérite l'enfant de la femme concubine. Sinon, les deux enfants sont pratiquement en égalité vis-à-vis de l'héritage. Vous voyez, il est impressionnant de lire et de relire ces lois parce que ce sont comme des lois, ce sont des cousins germains, c'est-à-dire ce sont des lois. On a l'impression que c'est comme quand des fois vous rencontrez des cousins que vous n'avez jamais connus et que vous voyez qu'ils vous ressemblent et qu'ils ont les mêmes histoires à raconter, et que la même nourriture, et vous vous dites, mais on est cousins germains. Et c'est toujours impressionnant de se rendre compte de ça. Et là, nous qui sommes habitués aux textes de la Torah, rencontrer des textes comme ça, qui nous sont des textes cousins germains, c'est pour moi assez émouvant.
Euh, Là, Cécile a justement ce que je venais de vous dire par rapport à Isaac et Ishmaël. On va essayer de voir Imut Sveiladin, si des gens veulent adopter les enfants, comment cela se passe avec le. Regardez, maintenant, ça c'est quelque chose qui commence un petit peu à nous intéresser encore plus. Im ben hika et aviv. Si un homme a frappé son père, vous voyez, parce que tout à l'heure, on s'est demandé pourquoi est-ce qu'il va frapper son père ou sa mère. Il y aurait une différence. Il faut mettre à mort un homme qui a frappé, qui a tué. Et pourquoi ne pas mettre à mort quelqu'un qui a tué son père ou sa mère? Parce qu'il y a des différences dans les lois de Hammurabi avec le père, la fille, le fils. Et ce sont des lois qui sont différentes pour chacun. Et par exemple, chez nous, dans les lois que nous allons voir tout à l'heure, il y a si un bœuf encorne une personne, enfin, crée un dommage chez une personne, alors le bœuf doit être mis à mort et il faudra payer. Et si le bœuf encorne le fils de ce monsieur, alors on fera la même chose. Et s'il encorne la fille de ce monsieur, on fera la même chose. Mais pourquoi nous préciser que pour son fils ou sa fille? Parce que dans le de Hammurabi, ce n'est pas la même chose. Il y a des différences. Si un homme, regardez ça, si un homme, si un homme a entraîné la perte d'un œil d'un autre homme, yotsi ou lo aïn, là c'est très clair, il faut qu'on lui enlève un œil. Si un homme a cassé, créé une fracture d'un bras ou d'une jambe de quelqu'un d'autre, il faudra lui casser cet os. Si un homme a énucléé un ish rovshi, alors là, c'est déjà plus un ish, ce n'est pas un eved, c'est un ish rovshi. Vous savez que c'était un état intermédiaire, ou alors qu'il lui a causé un dommage corporel, alors là, il doit lui payer une certaine somme. Mana achat kesef. Et cette fois-ci, si on a endommagé l'œil d'un esclave, alors il faudra payer la moitié de la valeur de l'esclave. Ici, l'esclave n'est pas libéré, n'est-ce pas? Im ish shavar shen shel ish mahamado. Si un homme casse, endommage la dent d'un homme du même rang que lui, eh bien, on devra lui casser une dent aussi. Si un homme a cassé la dent de quelqu'un de moins important que lui, alors on ne doit pas lui casser sa dent, mais il doit payer le tiers d'une somme d'argent. Vous voyez que ce sont des lois, parce que quand nous parlons de œil pour œil, dent pour dent, bras pour bras, pied pour pied, brûlure pour brûlure, pourquoi la Torah nous donne tellement de détails et d'exemples alors qu'on a compris le principe? Si c'était vraiment qu'il fallait payer le dommage, on nous dit qu'il faut payer le dommage, quel que soit le dommage. On ne va pas détailler tous les dommages. Si, parce que ici, étant donné qu'on est obligé de se référer aux lois de Hammurabi qui existaient à l'époque, on est obligé de reprendre une par une les lois des Hammurabites et de dire soit d'être d'accord avec elles, soit de dire autre chose. Vous voyez, ça explique énormément de choses dans notre paracha, dans les lois qui nous concernent. Si vous avez une liste de lois, comme si vous voyez une liste de lois très détaillée, s'il s'agit de l'œil de quelqu'un qui est libre, si c'est l'œil d'un monsieur qui est noble, si c'est l'œil de quelqu'un qui est esclave, alors dans ce cas-là, la punition ou bien la manière de payer est différente, n'est-ce pas? Im ish shavar shen le ish chovshi. Si un homme endommage la dent de quelqu'un qui n'est pas esclave, mais qui n'est pas non plus un homme de la haute société, il faudra payer le tiers de ce qu'il devrait payer pour quelqu'un de son rang, etc. Si un homme, pendant qu'il se dispute, a causé du tort à un autre et l'a blessé, il faudra qu'il aille jurer auprès de Dieu, ou Ishava, et c'est une notion que nous retrouvons très très souvent dans notre paracha, que lorsqu'il n'y a pas de possibilité de savoir
si la chose a été faite vraiment ou pas, alors on jure, ou yishava. Par exemple, ici, on ne sait pas s'il l'a fait intentionnellement ou s'il l'a fait pas intentionnellement. Alors il devra jurer. Il devra dire, je jure que je n'avais pas l'intention de le blesser et je l'ai blessé par inadvertance. Alors, dans ce moment-là, on ne va pas le tuer, on ne va pas lui faire, on va pas lui créer un dommage équivalent, mais il devra payer, etc. Si Imhu met mehamaka ou ishava, si simplement, écoutez, alors évidemment, ce n'est pas écrit en hébreu, c'est écrit en akkadite de l'époque, mais c'est une langue, d'après ce que j'ai lu par rapport aux gens qui ont traduit cela, ils n'avaient aucun problème de traduire parce que ces phrases, d'abord, l'akkadite et le sumérien sont très proches de l'hébreu et les phrases sont très, très proches de celles de la Torah elle-même. Im isha, im ish hika et bat shel ish. Si un homme a frappé la fille d'un autre homme et il a provoqué son avortement, il devra payer 10 shekels. Hein, et si la femme est morte, alors il faudra tuer sa fille à lui. Ça paraît bizarre, mais enfin, c'est le cas qui est traité dans notre paracha. Si un homme a créé, a causé un avortement, il devra rembourser. Et si il a causé la mort de la mère, alors il y a aussi d'autres lois, c'est-à-dire soit le mari de la femme devra demander une certaine somme d'argent, etc. C'est-à-dire que ce sont des cas qui sont posés et la Torah ne donne pas les mêmes solutions au cas. Ce n'est pas les mêmes réponses. Des fois oui, des fois non. Mais les cas posés sont des cas posés qui existaient déjà. Ouais. Mais c'est très rigolo parce que ça nous apprend énormément de choses sur les métiers de l'époque. Hein, si un médecin arrive à sauver la vie de quelqu'un, alors il recevra 10 shekels. Ouais, c'est des nomenclatures de l'époque. Par contre, si un chirurgien a créé du tort en opérant mal, il faudra lui couper les mains, des choses comme ça. Il y a beaucoup de lois à propos des médecins si par exemple un homme a construit une maison, mais la maison s'est écroulée et a tué le propriétaire de la maison. Alors il faudra tuer celui qui a construit la maison. Et si la maison en s'écroulant a tué le fils du propriétaire, alors il faudra tuer le fils du constructeur. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des lois qui nous paraissent extrêmement bizarres, mais qui sont quand même assez proches des cas proposés dans la Torah et qui sont évidemment traités différemment. Si on a perdu un objet, il faudra si je donné à quelqu'un de garder ma vache et qu'il a perdu la vache, il faudra qu'il me rembourse la vache, etc. Immigré, s'il y a des cas de force majeure, etc. La vente d'esclaves aussi. Bon. Maintenant que je vous ai abreuvé de lois Goy, si j'ose dire, des lois de Hammurabi, revenons à nos moutons, si j'ose dire, et voyons la deuxième partie après cette page de publicité. Revenons à la deuxième partie de notre texte que nous avons étudié. Première partie, c'était quoi? C'était un homme qui causait des dommages à un autre. Et alors, c'est pour ça que j'ai écrit Adam, etc. Maintenant, il va y avoir une deuxième partie. Cette deuxième partie, c'est ce que l'on a l'habitude de dire, on a l'habitude d'appeler des dommages créés pas par l'homme, mais par des choses qui sont en possession de l'homme. Par exemple, un homme, il a un shor, il a un animal, il a un bœuf. Mais ce bœuf-là a créé des dommages. Bien, l'homme a creusé un puits et quelqu'un est tombé dans le puits, ou bien un animal est tombé dans le puits. Donc, ce sont des dommages causés pas par la personne elle-même, mais par des ayants droit ou par des
des choses qui sont en possession de cet homme. J'ai fait ici un tableau. Alors, short, voilà, shortam chez Horeg, un homme, un animal qui crée des dommages et qui tue un homme, un shor mu'ad, c'est-à-dire un animal qui, c'est pas la première fois qu'il le fait. Donc, il y a une responsabilité supplémentaire par rapport au propriétaire de l'animal. Si ton animal, c'est la première fois qu'il cause des dommages, on ne va pas te demander trop de choses. C'est l'animal qui va payer. C'est l'animal qui va être mis à mort. Mais si cet animal qui a fait déjà 3 fois des dommages équivalents, donc il va falloir que tu prennes des mesures pour toi, t'occuper et le garder. Et si il recommence, eh bien alors là, dans ce cas-là, il faudra non seulement mettre à mort l'animal, mais en plus, il faudra peut-être mettre à mort même le propriétaire euh, de l'animal. Alors là, quelque chose de très, très, très bizarre qui se passe dans notre paracha, il faudra mettre à mort le propriétaire de l'animal au cas où il n'a pas fait ce qu'il fallait pour que son animal, pour bien garder son animal. C'est un animal qui était réputé être nocif. Et il y a écrit quelque chose de particulier. Par contre, si le juge décide qu'il paye une certaine somme, alors il ne sera pas mis à mort. C'est une loi unique. Il n'y a pas d'autre loi équivalente dans la Torah où il y a une loi de mettre à mort quelqu'un, mais il peut payer pour ne pas être mis à mort. C'est ce qu'on appelle kofer, pidion nafsho. C'est quelque chose de très bizarre, mais qui peut tout à fait se comprendre à la lumière de ce que nous avons lu dans les lois de Mordechai Moravi, où il y avait donc des possibilités de passer d'un registre à l'autre selon les degrés dans lesquels nous trouvions dans la société, n'est-ce pas? Et regardez ici, par exemple, l'histoire du puits. Si quelqu'un a creusé un puits et qu'il y a un bœuf qui est tombé et qui est mort, alors il faudra payer l'argent du bœuf et profiter de l'animal mort quand même. Shor, tam, nogear, etc. Et alors, simplement une idée, un chidouche, hein, si vous voulez sortir avec un chidouche. Pourquoi est-ce que ces lois sont mises dans cet ordre-là, dans la deuxième partie? Parce qu'ici, il s'agit, on a dit, dans tous les cas, pratiquement, ce n'est pas l'homme qui crée un nézek, un problème, mais c'est soit son bœuf, soit qu'il a créé quelque chose, il a fait du feu, il a fait un mangal, et puis c'est un feu qui a endommagé, qui a créé un incendie et qui a fait un incendie dans tous les alentours, etc. Pourquoi avoir classé toutes ces lois-là comme elles sont classées dans ce tableau, c'est-à-dire comme elles sont classées dans la Torah? Pourquoi ne pas avoir mis, par exemple, toutes les lois concernant le bœuf ensemble et les avoir séparées par la création d'un puits? Celui qui a créé un puits, il n'a pas recouvert le puits. Ou bien ne pas mis le puits à côté du feu, hein, celui qui a créé un incendie. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas quel est l'ordre qui peut expliquer quelle est la raison pour laquelle cet ordre a été mis en place. Et là, je vous amène un chidouche du Rav Elchanan Samet. C'est un vrai chidouche. Il nous dit qu'en fait, cette mise en ordre n'est pas faite selon les personnes qui causent ou les animaux qui causent ou les objets qui causent le dommage, mais le dommage lui-même, c'est-à-dire en gravité de dommage. C'est-à-dire que le tableau et la liste est faite de manière à ce que le dommage le plus important, ça soit la mort d'un homme. Ensuite, ça a été qu'une personne soit la mort d'un animal. Ou alors, on va la perte d'un champ. Et enfin,
la perte d'objets qui ne sont pas un champ. C'est-à-dire qu'il y a ici une graduation de la valeur, comme si ce qui était ce qui demandait à la Torah de créer ce genre de liste, ce n'était pas tant ce qui causait le dommage, comme ce que l'on pourrait s'attendre dans tous les codex, mais au contraire, la gravité de la chose qui se passe. C'est-à-dire, un homme est mort, ou alors un homme est tombé malade, ou alors un animal est mort, ou alors un animal est tombé malade, ou alors c'est un champ qui a été endommagé. Et on sait qu'un champ, la production tout ce que j'ai travaillé pendant un an et donc tous mes arbres ou bien mon blé a été, ça me fait de la peine, encore plus que la valeur de la chose elle-même. Et ensuite, des objets matériels, si je donnais de l'argent à quelqu'un et cet argent a été volé ou a été perdu. Et donc, on voit qu'il y a un certain souci dans la gravité du dommage causé, comme si ce n'était pas tant de savoir quelle était la punition qu'on allait faire à celui qui a causé le dommage, que à savoir quel était le dommage causé dans le monde. C'est-à-dire que en quoi est-ce qu'on va pleurer beaucoup? Le premier cas, il faut pleurer beaucoup. Le deuxième cas, on va pleurer un peu moins, etc. En descendant, comme s'il y avait ici une question de valeur sentimentale ou une valeur affective à la perte et au dommage. Et donc, on voit que la Torah, elle s'intéresse beaucoup plus à cet ordre de valeur plutôt que savoir qui va payer quoi et qui a causé. Ce ridouche-là, on peut le faire aussi dans le premier tableau. Dans le premier tableau aussi, même si c'est toujours l'homme qui a entraîné le dommage, c'est des dommages en ordre décroissant de gravité. Puis on va parler d'un homme mort, d'un homme malade, d'un animal, etc. Et le membre, quels sont les membres qui vont être atteints et la gravité va décroître. Bon. Ça, c'est le ridouche, c'est-à-dire si vous devez donner un chidouche, c'est un véritable chidouche. Ni la Gemara ni les Mefarshim n'ont réussi à trouver cette raison-là. C'est vraiment une raison extrêmement intéressante que ce n'est pas le Nizok qui définit la liste, mais c'est le Nizak, c'est-à-dire ce qui a été endommagé. C'est lui qui crée qui crée la raison de la présence de ces cas mis les uns aux autres. Bon, voilà. Je voulais surtout pas vous dire quelque chose de particulier, mais vous lire des choses. Comme on a la littérature, vous faire prendre conscience de la similitude, de la grande similitude qu'il y a entre les lois qui sont écrites dans Elea Mishpatim, c'est-à-dire dans notre paracha, et ces mêmes lois écrites dans des codex encore plus anciens que ceux donnés dans la Torah. Il y a des explications qui nous disent ces lois anciennes, elles ont été données à Noé par Dieu et elles ont été données à Éver. Elles ont été données, puis elles ont été transformées et dévoyées. Et puis ensuite, Moïse est venu et a redonné ces lois dans leur acception initiale et la bonne version. Bon. C'est un peu apologétique de dire cela, je m'excuse, bien que ça peut calmer certaines personnes en disant non, non, mais ce sont les lois de la Torah, ce sont les lois qui ont été données au Mont Sinaï, donc elles ont été données, elles existaient avant même la création du monde. Et donc, si on retrouve quelques lois ou quelques expressions qui existent chez des lois dans des peuples aux alentours, cela veut dire que ces lois ont été données par prophétie, sont arrivées jusqu'à ces peuples, et elles ont été mal comprises par ces peuples, et Moïse nous a donné la véritable version. Voilà, c'est une explication qui peut satisfaire beaucoup de gens, c'est très bien. Deuxième explication, c'est de se dire que la Torah vient, c'est la version que j'essaye de développer depuis le début, tout en disant que oui, la première explication que je viens de donner existe,
et qu'elle peut rassurer certaines personnes et qu'elles peuvent leur convenir tout à fait et que dire autre chose serait faire de la picorsoute, c'est-à-dire d'être entièrement contre la Torah. Donc, ils ont la première version, cette première version en disant non, OK, on a trouvé des lois qui ressemblent aux lois données par la Torah. C'est vrai que ces lois ont été données, écrites, respectées bien avant le don de la Torah, mais celles ont été données par prophétie à des grands, à des prophètes, à des gens comme Adam, comme Noé, comme Ever. Il y a des gens qui disent par exemple que le Hammurabi, le roi Hammurabi, serait peut-être Ever, serait un descendant de Hébreu, donc un hébreu. Et donc de dire que ce sont des choses qui sont, ce sont des versions qui ont été données et que en fait Moïse, au nom de la Torah, plus tard, est venu donner la véritable version et donc il a remodifié, il a remis en mots juste les lois qui étaient à l'époque en cours. Deuxième explication, celle que je voudrais proposer, c'est que la Torah n'a aucun problème à utiliser les données de l'époque, les données de la génération qui existait à l'époque, et que s'il y avait des sacrifices, la Torah va parler de sacrifices, s'il y a des lois, elle va parler de ces lois, elle va donner des recommandations pour que ces sacrifices soient faits d'une certaine manière. Si vous avez l'habitude de construire des temples, OK, on va construire un temple, mais alors, à la manière de la Torah, si vous avez l'habitude d'avoir des lois, d'accord, mais alors je vais vous donner la version de la Torah par rapport à ces lois. En résumé, la Torah va tenir compte de ce qui se passe à l'époque du don de la Torah, Dibra Bilshon Bene Adam Achaim Shama, et donc le texte de la Torah donné par Moïse et que nous avons aujourd'hui dans la Torah, il a été écrit en fonction de ce qui se passait à l'époque, et c'est pour ça qu'il a été demandé au rabbin d'ajuster, de réajuster et de commenter et d'expliquer ces choses-là, génération par génération, selon la génération. La Torah parle d'un homme qui peut se marier avec plusieurs femmes. Des rabbins, plus tard, diront non, on se marie qu'avec une seule femme. On dira que oui, on peut vendre sa fille en esclavage, l'esclavage va être aboli. Oui, la Torah va dire, si tu vas à la guerre et que tu rencontres une jolie femme, elle n'est pas juive, mais tu peux quand même te marier avec elle en essayant de la convertir, etc. Et on va dire aujourd'hui, non, la conversion ne se fait pas pour des raisons amoureuses, mais pour des raisons de, 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 de volonté indépendante de toute relation amoureuse, etc., etc. Et les lois, au cours des siècles, vont être adaptées et il reste à la Torah ce noyau d'intention qui, lui, et on peut dire que c'est un noyau d'intention qui était antérieur à la création du monde, que oui, la Torah était antérieure à la création du monde, la Torah, c'est l'esprit de la Torah, la Torah dans son esprit et dans sa raison d'être précède la création du monde. Sa mise en forme va dépendre de l'époque à laquelle elle va être révélée aux gens chez qui elle va être révélée, par lesquels elle va être révélée, et selon les situations qui vont évoluer, elle va prendre des formes différentes, mais toujours en gardant le même esprit qui était, qui était celui de la Torah avec un grand T, qui a précédé la création du monde. Et donc, cela pourra introduire tout le reste de ce que nous allons étudier dans la Torah à partir de la semaine dernière où nous avons vu que le don de la Torah était il ne disait pas grand-chose, le message c'était surtout l'interdiction de l'idolâtrie. Et pour mettre en place cette interdiction de l'idolâtrie, ou essayer d'amenuiser les effets néfastes de l'idolâtrie, ou essayer de donner un petit peu de, euh, de raison d'être à certaines pratiques qui de toutes les façons existaient, mais
en les cachérisant et en donnant aux personnes qui ne pouvaient pas se passer de ce genre de choses les moyens de le faire quand même. Et donc, à partir de notre paracha de Elia Mishpatim jusqu'à pratiquement la fin de la Torah, nous allons avoir encore des modifications qui vont être apportées et qui se justifient tout à fait par le comportement du peuple. Par exemple, s'ils font le veau d'or, ben on va leur donner la possibilité de quand même faire une forme de veau d'or avec un mishkan, mais que ce soit un veau d'or cachère, si vous voulez. S'ils ont vraiment envie de faire des sacrifices, on va leur dire comment faire les sacrifices. Mais alors, dans ce cas-là, il faudra faire des sacrifices cachères. Si vous êtes dans une époque et dans un endroit où c'est les lois Hammurabi qui existent, je vais vous les traduire, je vais vous les cachériser, ces lois Hammurabi, en utilisant même les mêmes termes que les Hammurabi utilisent, en utilisant même les mêmes sacrifices, en utilisant même les mêmes façons de construire les autels. Vous savez qu'on a retrouvé des autels de l'époque de Cananéens, même en Égypte, des hôtels qui avaient la forme de l'hôtel qu'on doit construire dans le Beth Amikdash. On a trouvé des temples qui ont été construits déjà en Égypte, qui ont aussi l'architecture extérieure qui correspond à peu près à celui du Mishkan. Il ne faut pas que ce genre de choses nous ébranle, au contraire. C'est pour ça que je vous invite à adopter cette deuxième manière de répondre à la question. Parce que c'est une manière qui est beaucoup plus apaisante, apaisée par rapport à tout ce que nous allons rencontrer par la suite et ce qui explique aussi la grande force que la Torah donne aux rabbins pour qu'à chaque génération, il puisse y avoir cette adaptation à l'évolution. Voilà. Et il faut que cette évolution se fasse de façon mesurée, toujours en rapport avec ce qui est écrit dans la Torah, toujours avec des rabbins d'une force supérieure aux rabbins précédents, avec toutes les règles, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe quand. Mais l'idée de base, je pense qu'elle est, j'ai réussi à vous la faire, en tous les cas, à l'exposer. Et je m'excuse si j'ai choqué certaines personnes, mais je pense que après, euh, en fin de compte, cela est profitable à la compréhension des choses et quand on n'est pas trop frileux. Voilà, vraiment quand il fait si froid dehors. Je vous remercie beaucoup et je vous invite évidemment à faire vos remarques et poser des questions si vous en avez sur ce que je viens de dire. Voilà.